Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Notre archevêque Pilate, ses vénérables prêtres, le diacre serviteur dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui demeurent, prions le Seigneur. Temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte immaculée, toute bénie glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. Tous ensemble, ô Saint-Esprit, nous voici devant toi, réunis en ton nom, toi notre guide unique, viens parmi nous tendrement, réside avec nous et que nos cœurs soient ta demeure. Mène-nous vers le cible avisé, montre-nous, nous pécheurs, le lâches, comment on doit cheminer ensemble. Ne nous permets pas de semer la bagarre, interdis l'ignorance de nous égarer et ne dois pas s'opposer afin que nos actes ne soient pas affectés.
Alors, en toi, nous trouvons notre union en allant ensemble vers la vie éternelle, sans s'écarter du chemin de la vérité et la justice. Car tien est la force, et à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. C'est là où je demeure, car je l'ai choisi. Le Très-Haut a sanctifié sa demeure. Ton peuple ample et merveilleuse à ta justice. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Sophia, allons adorer, prosterner devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Sauve-nous, Fils de Dieu, qui est ressuscité d'entre les morts. La pierre étant scellée par les Juifs et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant au monde la vie. C'est pourquoi, ô donateur de vie, les puissances des cieux te clamer. Gloire à toi, résurrection, ô Christ, gloire à ta royauté, gloire à ton dessein de salut, ô seul ami des hommes. Ô Vierge pleine de grâce,
protectrice de tous ceux qui se réfugient sous tes puissants bras. Nous les pécheurs, accablés sous le poids de tant de fautes, n'avons que toi, Sainte Mère, aucun médiateur permanent auprès de Dieu pour nous délivrer. Nous vous implorons donc de nous délivrer de toute danger. Saint apôtre Anani, intercède auprès de Dieu, miséricordieux, afin qu'il accorde à nos âmes le pardon des fautes. En toi s'est conservée sans défaut la divine image prenant ta croix. Tu as suivi le Christ par tes propres œuvres. Tu as enseigné à mépriser la chair qui passe et à s'occuper de l'âme, créature immortelle. Aussi ton âme, ô bienheureux Romanos, se réjouit-elle avec les anges. Ô Vierge Mère de Dieu, nous t'avons choisie comme protectrice et refuge de nos vies. Conduis-nous vers ton cœur, source de bonté et de l'affermissement des croyants, toi qui es seul digne de toute louange. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
attentifs. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu'en toi fut notre espoir. Criez de joie les justes pour le Seigneur. Au cœur droit convient la louange. Sagesse, Lecture de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. sagesse, soyons attentifs. Frères, qui sème chichement moissonnera aussi chichement. Qui sème largement moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière chagrine ou contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu, d'ailleurs, est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralités, afin que possédant toujours et en toutes choses tout ce qu'il vous faut, il vous reste du surplus pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Celui qui fournit aux laboureurs la semence et le pain, qui le nourrit, vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance. Il fera croître les fruits de votre justice, enrichi de toute manière. Vous pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles, par notre entremise, feront monter vers Dieu l'action de grâce. Paix à toi, lectrice. Sagesse, levons-nous pour écouter le Saint-Évangile. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur a dit, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est le bon pour les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Bonjour, bon dimanche. Premièrement, excusez ma langue s'il y a beaucoup de fautes, parce que ça fait plus de 16 ans que je n'ai pas parlé en français. Okay? Et ça fait 2 mois que je suis là au Canada. Hier, j'étais en train de penser à un sujet, quelque chose qui me touche d'après les gens que je rencontre toujours. Vous entendez derrière?
Savez-vous à qui ressemblent certains chrétiens, pour ne pas dire la majorité des chrétiens, la plupart? Ils ressemblent à ces gens dans l'histoire qui parle d'un jeune homme qui a inventé des outils pour allumer le feu. C'est à l'ancien. Il a pris ses outils, il a pris ses instruments et il s'est dirigé vers l'un des tribus où le froid est dur, comme par exemple là à Canada. Là-bas, il a enseigné les gens comment utiliser ces instruments, comment ils peuvent allumer le feu et les différentes utilisations. Ils peuvent se réchauffer, ils peuvent se cuisiner, ainsi de suite, etc., etc. Les gens ont voulu le remercier pour cette invention, mais avant qu'il le remercie, il s'est allé. Parce qu'il n'était pas intéressé de le remercier, mais plutôt à améliorer leur état. Il s'est dirigé vers un autre tribu. Là-bas aussi, il a enseigné les gens les différentes utilisations de cette invention. Ainsi de suite, d'un tribu à un autre. Un des tribus. Là-bas, les gens, ils ont été plus intéressés de remercier ce jeune homme, mais à apprécier l'homme. C'est pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une photo, un portrait pour l'homme, et ils l'ont mis sur l'autel principal du temple, et ils ont mis les outils pour allumer le feu devant la photo, et ils ont appris à prier, à rendre hommage à ces outils pendant des années et des années. C'est ce qu'ils ont fait. Mais il n'y a pas de feu. Où est le feu? J'étais en train de réfléchir. Sommes-nous heureux? La majorité des personnes que je rencontre toujours ne sont pas heureux. Si nos prières ne nous mènent pas, ne nous conduisent pas à rencontrer Jésus, à être heureux, ne nous mènent pas à la joie, c'est clair que nous avons perdu Jésus lui-même. Si nos célébrations, nos messes ne nous mènent pas à être heureux, nous avons perdu Jésus lui-même. Je vous laisse cette question pour réfléchir. Où avons-nous perdu la joie? Avec qui? Avec quoi? Dans quel lieu? Et je vous donne la réponse peut-être la fois prochaine. Amen. Afin que, toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous tous dans son royaume en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Nitin Kyrios Atheos, endi Vasilia avtupandote Nikai ke istus eonas, ton eomo. Nous offrons cette messe pour le repos de l'âme de Albert Mazawi et Yvette Zarifa, Marie et Georges Hayat, Noha Martinos, Shafi Lobos et de Cléon Hélène et Ivi Panagolopoulou et de Georges Liakos. Que le Seigneur Dieu se souvienne de vous tous dans son royaume, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Achevons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs et fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous aptes à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce, ton esprit bon, descende sur nous, sur ces dons ici préparés et sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. D'un même cœur nous confessions. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs.
Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur. Il est juste et raisonnable. Vraiment, il est digne et juste de te louer, de te bénir, de te rendre grâce et de t'adorer en tout lieu, de ta domination, car tu es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et toujours le même. Toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint, c'est toi qui, du néant, nous a amenés à l'existence, qui nous a relevés après notre chute et qui n'a cessé de tout faire pour nous élever jusqu'au ciel et nous faire don de ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Esprit Saint, pour tous les bienfaits envers nous, connus de nous ou inconnus, manifestés ou cachés. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains, bien que tu assistes des milliers d'archanges, des myriades d'anges, les chérubins et les séraphins, sublimes et aillés. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Saint, 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 est le Seigneur Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde. Il prit du pain dans ses mains saintes immaculées, et en te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples et apôtres en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous en rémission des péchés. Il fit de même avec la coupe à la fin du repas en disant: Buvez
Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi en toutes choses et pour toutes. Nous te louons, nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions au notre Dieu. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel et nos sanglants. Nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présents. Et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ. Et de ce qui est dans ce calice, le précieux sang de ton Christ, en l'échangeant par ton Esprit Saint. Amen. Amen. En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Il est vraiment juste de te proclamer bienheureuse, ô Théotokos, bienheureuse toujours, toute Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, et de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Millet. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix et bien portant honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. et de tous et de toutes. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et rends-nous dignes, Seigneur, de te louer, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire: Pour l'Église à la veille d'une nouvelle étape du cheminement synodal, afin que la présence de l'Évangile, vivant et à l'œuvre en elle, fasse d'elle, comme la vigne de la parabole, un lieu vivifiant, où tous les hommes et toutes les femmes qui ont soif de donner sens à leur vie puissent y trouver un espace, une parole, un souffle d'espoir. Prions le Seigneur. Pour les évêques,
et tous les participants à l'Assemblée synodale, afin que de l'écoute de l'Esprit Saint jaillissent des propositions qui permettent au peuple de Dieu tout entier dans une dynamique de communion, de sentir qu'ils prennent réellement part à la vie de l'Église et d'être un témoignage vivant et attirant de la nouveauté de l'Évangile dans le monde. Prions le Seigneur. Pour les théologiens, qu'un don de sagesse et de révélation accompagne leur contribution aux travaux de synode afin que le don de la foi devienne vie dans tout le peuple de Dieu, prions le Seigneur. Pour les jeunes chercheurs de témoins vrais et authentiques, d'expériences concrètes et de spiritualité, afin que, grâce au cheminement synodal, ils se sentent toujours plus impliqués dans la vie et la mission de l'Église, au milieu des défis du monde d'aujourd'hui, et pour qu'avec l'enthousiasme de leur âge, ils communiquent à plusieurs l'espérance qui jaillit de la rencontre avec Jésus. Prions le Seigneur. Ici rassemblés en communion avec les communautés chrétiennes du monde entier, alors que nous goûtons à la bonté du Seigneur qui vient à chacun dans le corps et le sang de Jésus, nous puissions recevoir de lui un nouveau regard sur notre prochain et devenir les témoins d'un amour gratuit dans le monde où nous vivions. Prions le Seigneur. Ayons demandé l'unité de la foi et la communion du Saint-Esprit, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. Et rends-nous dignes, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans courir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, la miséricorde et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec qui tu es béni en même temps, que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Soyons attentifs, ceux qui est saint, ceux qui sont saints. Oh
avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés. Amen, Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu très grand. En toute création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut.
Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi, nous adorons la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu le divin mystère du Christ, mystère saint, pur, immortel, céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Car tu es notre sanctification, nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Allons, Père. Au nom du Seigneur, Prions le Seigneur. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifient ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie les sans retour par ta puissance divine, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux frères, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don d'excellent et toute grâce parfaite soit d'en haut venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère, toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre saint Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, et des saints justes, aïeux Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous, et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain.
par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche.